Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché d'octobre, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande des grains a été haussier. L'USDA a abaissé le rendement du maïs et du blé aux États-Unis, comme prévu, mais à la surprise de tous, il a réduit le rendement du soya également. Le faible niveau d'eau du fleuve du Mississippi aux États-Unis est inquiétant, car cela limite le transport du grain vers le golfe du Mexique, où 60% des exportations de grains quittent le pays. Le 29 octobre dernier, la Russie a suspendu sa participation à l'accord conclu avec l'ONU le 22 juillet sur les exportations de grains par la mer Noire en raison d'une attaque ukrainienne sur leur flotte navale en Crimée. Les ventes de soya américain à la Chine ont repris pendant le mois d'octobre. Cependant, les importations chinoises de soya de janvier à septembre accusent toujours un retard de 6,6%, alors que l'USDA anticipe plutôt une augmentation de 8,9% pour l'année récolte 2022-2023. De plus, l'imposition de nouvelles mesures de confinement laisse présager une baisse de la demande chinoise en grains. Au Brésil, les précipitations ont été abondantes et les semis de soya sont en avance par rapport à la moyenne quinquennale. L'Argentine est aux prises avec un temps sec qui force le ralentissement des semis de maïs. Selon la financière agricole du Québec, en date du 25 octobre, les récoltes étaient terminées à 23% pour le maïs, 95% pour le soya et 91% pour le canola. Les bases locales pour livraison immédiate se sont élevées de 5 cents US le boisseau pour le maïs, tandis que celles du soya ont fléchi de 29 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois d'octobre, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de novembre.